Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe. Je suppose que c'est votre signe, que vous êtes né sous ce signe, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe. Quoi qu'il en soit, il s'agit du Sagittaire, qui est le 9e signe du zodiaque. C'est un signe de feu, mutable, comme on dit en astrologie, c'est-à-dire changeant, un peu comme le temps à cette époque de l'année qui correspond au signe du Sagittaire. Donc, que va-t-il se passer en termes de transit planétaire autour du zodiaque et les possibles répercussions sur le signe du Sagittaire, donc dans votre vie ou dans la vie des natifs du Sagittaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je vais vous parler des planètes une par une, les planètes les plus lentes, et ensuite j'établirai un pronostic avec l'aide des transits de Mars, et on finira avec Vénus, la planète de l'amour. Alors, en ce moment, je pense que le transit le plus important, je dirais le plus intéressant, c'est celui de Jupiter. En fait, Jupiter est entré en Bélier au mois de mai 2022, le 11 mai. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous n'avez qu'à regarder la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, enfin pour cette année, pour 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2022, donc je fais toujours ces vidéos en avance, pour que vous ayez le temps de les regarder, de vous préparer avant, évidemment, que les transits ne se produisent. Donc Jupiter a séjourné depuis le 11 mai 2022 dans le signe du Bélier, mais il n'est arrivé qu'à environ 8 degrés du signe, et puis il s'est mis à rétrograder. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, eh bien, il rétrograde. Il repart donc vers le signe des Poissons. Alors, ça va avoir une influence répétée, ou les conséquences de ce qui a pu se produire pendant cette première phase de transit de Jupiter en Bélier, parce que, en fait, une fois qu'il aura rétrogradé dans le signe des Poissons, il va revenir en mouvement direct, comme on dit en astrologie, la rétrogradation étant un effet d'optique. De notre point de vue sur Terre, on a l'impression que la planète recule. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. À partir du 20 décembre, cela dit, donc 20 décembre 2022, Jupiter repasse en Bélier. Transit qui va durer très précisément jusqu'au 16 mai 2023. Tant que Jupiter est en Bélier, on peut dire qu'il est de votre côté. Il est de votre côté parce que le signe du Bélier est un signe de feu, et donc entre les signes de même élément, il y a toujours ce qu'on appelle un trigone. C'est un angle de 120 degrés, qui est représentatif d'une configuration harmonieuse, favorable. En fait, ce sont deux signes de feu, donc automatiquement, ils ne peuvent rien faire d'autre que s'entendre. Vous mélangez du feu avec du feu, vous avez un peu plus de feu. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi symbolique d'un potentiel d'action et de réaction plus fort. Surtout dans le signe du Bélier, c'est quand même le signe de Mars, c'est le signe du combattant, du samouraï. Donc c'est un transit qui peut avoir une influence très favorable dans votre vie, qui peut en avoir déjà eu une depuis le 11 mai 2022, de toute façon en boostant, en augmentant votre énergie vitale, parce qu'elle est représentée par votre signe. C'est dans ce signe que vous avez le soleil, dans votre thème astral. Au moment de votre naissance, le soleil était aligné avec ce signe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes né sous le signe du Sagittaire. Et c'est le signe de Jupiter. Donc, Jupiter représentant le signe du Sagittaire et étant en harmonie avec ce signe, ne peut faire que du bien. Mais il n'y a pas que Jupiter, évidemment, il y a d'autres planètes qui peuvent entrer un petit peu en conflit, on va dire, avec l'énergie de Jupiter, pour la contrarier, pour faire en sorte qu'elle ne s'exprime pas autant, aussi fortement, aussi puissamment et aussi favorablement. Oui, il y a les jaloux, comme on dit. On va en parler tout à l'heure, des jaloux. Le fait est que dans ce signe du Sagittaire, où se trouve donc le Soleil, vous avez
un apport énergétique puissant en provenance de Jupiter, qui est d'ailleurs un astre qui ressemble au Soleil, il faut bien le dire. Et donc, dans cette énergie, il y a une notion de croissance, d'évolution, de progrès, voire de réussite. Et si c'est la réussite que vous convoitez, il est possible que, eh bien, lorsque Jupiter repassera en Bélier à partir du 20 décembre, pour un transit qui va durer jusqu'au 16 mai 2023, vous ayez votre, on peut dire, votre deuxième chance. Si ça n'a pas fonctionné pendant le premier épisode de ce transit dans le signe du Bélier, ça pourra fonctionner parce que maintenant vous êtes prévenus et vous allez peut-être faire en sorte que ça fonctionne pendant le deuxième épisode. Ce fonctionnement va évidemment dépendre de ce que vous aurez fait en amont, ce que vous pouvez faire maintenant encore, jusqu'au 28 octobre. Le 28 octobre 2022, Jupiter repasse dans le signe des Poissons. Donc encore une fois, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2022 l'année dernière, parce que vous allez y retrouver des informations intéressantes au sujet de ce transit. Il va s'exprimer en 2 fois. Donc la première fois, c'est maintenant, depuis le 11 mai, et la deuxième fois, ce sera à partir du 20 décembre jusqu'au 16 mai. Et c'est cette deuxième fois qui peut faire office de conséquence. Donc, par exemple, vous avez fait des démarches où vous êtes mis en action pour obtenir une évolution, un progrès, quel qu'il soit, et à partir du 20 décembre, quand Jupiter va revenir en Bélier, eh bien, vous allez pouvoir de nouveau en profiter. Ou bien, c'est vraiment les conséquences, les résultats officiels, parce qu'avec Jupiter, on est quand même dans ce qui revêt un caractère officiel. Alors, il faut aussi qu'on fasse des liens entre les numéros de signes, si vous voulez, et les numéros de maison. Le Sagittaire, c'est le premier. C'est pas le premier signe du zodiaque, mais c'est le premier parce que c'est celui dont on parle actuellement. Donc on l'appelle numéro 1. Capricorne, numéro 2. Verseau, numéro 3. Pour Poisson, numéro 4. Et Bélier, numéro 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, la vie sentimentale, la création, la procréation. Si vous êtes artiste, c'est un transit qui peut vous être particulièrement favorable parce qu'il augmente la créativité. Et puis il a aussi une incidence par rapport à la santé, vous voyez. Chiron est en Bélier. Il est en Bélier depuis 2018 et ça va durer jusqu'en 2026. Et tant qu'il est en Bélier, il est en harmonie avec votre signe. Et si Chiron représente la santé, en harmonie avec le Soleil en Sagittaire dans votre thème, ça vous donne une meilleure santé en général. Et si vous avez un souci de santé, il est probable que Chiron soit là pour représenter un potentiel de guérison accrue. Donc, une meilleure capacité de régénération. Et Chiron peut aussi représenter le médecin. Donc, c'est ou le médecin intérieur, ou bien c'est le médecin qui vient vous voir et qui prescrit ce qu'il faut pour que vous soyez de sur-pied de nouveau. Ça, c'est vraiment un transit intéressant parce qu'il est protecteur. Donc bien sûr, tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne, comme on dit. Il y a certains Sagittaires qui vont, comment dirais-je, en profiter davantage que d'autres. Tout ça, ça va dépendre évidemment de votre thème astral complet. À ce sujet, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas, vous voyez, c'est écrit là-haut l'adresse, et vous pourrez choisir une question, une réponse à une question, ou bien une analyse plus approfondie. On continue. On continue parce que Jupiter va évidemment, une fois qu'il aura terminé son séjour dans le signe du Bélier, il va passer en Taureau. Et en Taureau, il va là y rester jusqu'en mai 2024. Transit qui va durer, donc, 1 an. Eh oui. Donc, Taureau. Jupiter en Taureau. D'accord. Le Taureau est un signe de terre. Et le signe du Sagittaire est un signe de feu. Donc, il peut y avoir une sorte de contrariété entre les deux, parce que si vous essayez de mélanger de la terre avec du feu, ça ne va pas vous donner un résultat probant immédiat. Vous allez avoir un petit peu de mal à faire ce mélange. Donc on dit qu'il y a entre ces deux signes un quinconce. Donc c'est un angle d'environ 150 degrés que je trace en vert en général,
Hein, le vert, c'est la couleur de l'espoir, de l'espérance. Donc, c'est un aspect ambigu malgré tout, mais en dehors du fait qu'il soit ambigu, il va avoir une incidence sur le 6e signe, à partir du vôtre. Voyez, 6e signe, par analogie, symboliquement, je l'associe à la 6e maison. Travail, santé. Alors on vient de voir qu'au niveau santé, Chiron est protecteur. Mais protecteur jusqu'à quel point? Vous voyez? Et selon le thème de chacun, évidemment, cette protection est différente. Selon la vie de chacun aussi. Donc quand Jupiter va transiter en Taureau, de toute façon, il va augmenter je dirais, le taux de responsabilité à assumer sur le plan professionnel. Et cela peut représenter une opportunité, une évolution, un progrès. Mais ce progrès, cette évolution, peut-être cette réussite, peut devenir une source d'ambiguïté, donc de questionnement, et peut-être d'hésitation. Là, par exemple, on a une super opportunité qui se présente sur le plan professionnel, et comme il y a ce quinconce, on se pose des questions. On n'est pas sûr, on se dit, tiens, peut-être que c'est un piège, ou que ça ne va pas marcher, on se dévalorise, on hésite, et on se dit, on verra plus tard. Je répondrai oui ou non plus tard, je vais réfléchir. Mais le temps de réflexion peut permettre à quelqu'un d'autre de profiter de l'opportunité que vous n'aurez pas saisie. Voilà. Donc c'est un peu ce que représente le quinconce, la tendance qu'on a parfois comme ça à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. En fait, voilà. Et puis, en Taureau, Jupiter ne sera pas seul. Parce que, et j'en ai parlé aussi évidemment dans la vidéo que j'ai faite l'an passé pour 2022, celle que j'ai faite pour 2021, etc. Parce que depuis 2018, le transit en question est là. Il dure. Il s'agit du transit d'Uranus. Uranus représente le changement. Alors des changements, on en a vécu, par obligation, à cause de la pandémie par exemple. Il a fallu s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle façon de travailler. C'est ça, hein, la maison 6. Et puis aussi de nouvelles donnes sur le plan santé, maison 6. Il a fallu faire beaucoup de concessions. Et puis, peut-être aussi que ces changements qui se sont imposés ont été source de frustration et puis de difficultés à surmonter. Alors, peut-être y a-t-il eu aussi une tendance à hésiter. Ouais, je voudrais bien changer, mais je ne suis pas sûr que. Là, on a un transit de Jupiter qui va commencer le 16 mai 2023 et qui va avoir un effet très puissant sur celle d'Uranus. Et si le changement est représenté par Uranus, le changement que vous voulez, parce que Jupiter, c'est votre planète, donc elle vous représente. Et à partir du moment où elle vous représente, partout où elle va, elle agit comme si c'était vous qui agissiez. Donc elle représente votre volonté personnelle d'obtenir ceci ou cela, ou de gérer ceci ou cela. Et là, la gestion, c'est au niveau du changement. Donc le changement, peut-être que vous le voulez, depuis 2018, depuis qu'Uranus est en Taureau, peut-être qu'il s'est imposé à vous, mais il y a certainement des choses à faire que vous n'avez pas encore faites. Eh bien, à partir du 16 mai 2023 jusqu'en mai 2024, je crois que c'est jusqu'au 25 mai, je ne suis pas sûr, mais c'est à peu près ça, et ben voilà, vous aurez tout le loisir pendant un an de faire ce qu'il faut, parce que faire, c'est quand même relié à l'énergie personnelle, donc c'est vous, c'est votre libre arbitre, c'est votre potentiel de réalisation qui va se mettre au travail, si je puis dire, et qui va effectivement aussi peut-être permettre ce virage. Il y a un tournant là qui se manifeste, qui se profile plutôt à l'horizon de votre vie. Et ce tournant, il ne va pas se produire comme ça par hasard. Et il ne se produira pas non plus de façon inattendue. Mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il ne se reproduira pas. C'est-à-dire que l'influence ou l'énergie de Jupiter en transit dans le signe du Taureau, en même temps que Uranus, ne se reproduira pas de votre vivant.
Tout simplement parce qu'Uranus a besoin de 84 ans pour faire le tour du zodiaque, et Jupiter 12 ans. Donc pour que les deux planètes se retrouvent vraiment dans le signe du Taureau, il va falloir attendre un bon siècle, hein, voire peut-être 2. Donc c'est un transit unique, ou un double transit unique, une configuration unique, comme celle Jupiter-Chiron, hein, c'est pareil. Donc ce sont des configurations importantes, qui apportent quelque chose et qui en même temps imposent quelque chose. Et ce qu'elles imposent, c'est de prendre toute la mesure de l'importance des situations, des moments et de son destin, qui est quand même très nettement influencé par les astres. Hein. Donc Uranus représente le changement, il représente l'avenir, il représente le potentiel de réalisation associé à Jupiter, l'officialisation des choses. Donc, effectivement, si vous avez un projet d'évolution, de changement, ou de changement qui pourrait apporter une évolution considérable, voire unique en son genre, allez-y. Allez-y, parce que de mi-mai à un peu plus tard, en 2024, eh bien, vous aurez vraiment le vent en poupe, comme on dit. Hein. Vous allez être très très motivé pour aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a ce quinconce. Alors attention, évitez quand même d'hésiter trop longtemps. Il faut réfléchir, c'est vrai, quand on se lance dans quelque chose d'important, mais je pense que vous réfléchissez déjà à ce changement depuis 2018. Alors si c'est le cas, il ne faudra pas manquer le coche, là. Vous avez 1 an pour prendre le bateau vers la réussite. Il y a une notion de réussite, et elle va s'exprimer sur le plan professionnel. C'est le secteur qui est représenté par le taureau dans votre thème. D'ailleurs, le taureau représente l'alimentaire. L'alimentation également. L'alimentaire, c'est le travail qu'on fait pour manger, n'est-ce pas? Donc, prenez note de cela, parce que vous allez le ressentir. À partir du moment où Jupiter sera en taureau, vous allez le ressentir. Ce besoin d'officialiser les choses, de dire maintenant, ça fait trop longtemps que j'y pense, ça fait trop longtemps que c'est dans l'air, entre guillemets, il faut agir. Alors vous allez hésiter de temps en temps, mais vous aurez 1 an. Donc, à mon avis, ça devrait fonctionner. Et ça fonctionnera certainement lorsque d'autres astres vont traverser le signe du Taureau pour booster en plus l'énergie combinée de Jupiter et d'Uranus. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a une planète qui vous fait un petit peu du tort, je dirais. Encore qu'il ne faut pas exagérer. C'est Neptune. Neptune est en Poisson depuis 2012. Le transit va durer jusqu'en 2025-26. Planète très lente, hein. Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Poisson, qu'est-ce qu'il y a? Le poisson, il vit dans l'eau, hein, donc c'est un signe d'eau. Et vous savez très bien que l'eau et le feu ne sont pas des éléments qui cohabitent très facilement, que vous pouvez mélanger tout au moins très facilement. C'est vrai qu'il peut y avoir du feu à côté de l'eau, mais dans l'eau, c'est plus compliqué. Donc le fait est qu'il y a ce qu'on appelle entre les deux une quadrature, c'est-à-dire un angle d'environ 90 degrés. Et on appelle ça une dissonance. Une dissonance, pas nécessairement entre les signes, mais entre les éléments, oui. Donc un astre qui se trouve dans ce signe forme une dissonance avec le vôtre et agit sur votre énergie physique, avec répercussions sur le plan psychologique, bien évidemment, et les répercussions dans différents domaines de votre vie. Là, on est dans le 4e signe, à partir du vôtre. 4e signe, 4e maison. La maison 4 représente la famille, le foyer, la résidence. Il est possible que ce soit à ce sujet que peut-être depuis 2012, vous êtes dans une situation de confusion, d'incertitude, de je ne sais pas. Peut-être que ça va se réaliser, peut-être pas. Et puis, Neptune ne représente pas la capacité à agir, mais à ressentir davantage. Donc on peut être dans le ressenti, on est plus dans la contemplation que dans l'action. Et cette contemplation, elle n'apporte pas nécessairement une réponse concrète ou une réalisation concrète. Neptune peut représenter une sorte d'idéal, un rêve qu'on souhaite réaliser. Cet idéal, il faut agir pour le réaliser. Donc il y a des événements qui vont se produire,
des opportunités ou pas, il va falloir constamment être à la disposition, entre guillemets, de son rêve pour réussir à le réaliser. Et là, c'est vrai qu'il y a un astre qui pourrait vous venir en aide. Mais attention, parce que cette énergie combinée, encore une fois, c'est une énergie unique, elle ne se reproduira plus, vous voyez, ça fait déjà 3, qui ne se reproduira plus dans ce signe, en tous les cas, de votre vivant. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, il s'agit de Saturne. Saturne, qui transite actuellement dans le signe du Verseau. Donc encore une fois, regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière, parce que vous aurez des informations à ce sujet. C'est un transit intéressant et plutôt favorable. Il va se terminer, pour l'instant il est toujours en Verseau, il va se terminer le 7 mars. Le 7 mars, donc évidemment 2023, Saturne change de signe pour passer en Poisson. Donc il va rejoindre Neptune, pas tout de suite. Attendez, c'est une planète lente quand même. Elle met près de 30 ans pour faire le tour du zodiaque, donc elle va séjourner 2 ans et demi dans le signe des Poissons. Et au bout de ces 2 ans et demi, elle va réussir à rejoindre Neptune, mais la conjonction en fait va se produire dans le signe du Bélier. Et c'est bon pour vous ça, le signe du Bélier. Par contre, en Poisson, ce sera plus tendancieux. C'est pour ça que je vous disais, ça peut jouer sur 2 plans différents, complètement différents, de 2 façons complètement différentes. En fait, Saturne représente la capacité à réaliser concrètement ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, ce dont on rêve dans la vie. C'est Saturne qui représente le travail, les efforts, le temps qu'on passe, la détermination, l'endurance, tout ça, c'est représenté par Saturne. Eh bien, si vous avez fait ce qu'il faut et si vous avez, pendant toutes ces années, depuis 2012, focalisé sur votre rêve, sur votre idéal à atteindre, sur le plan famille, foyer, résidence, c'est ce que représente la maison 4. Donc c'est plus particulièrement dans ce domaine, à mon avis, que ça se joue. Eh bien, vous aurez très probablement, à partir du 7 mars, je dirais un potentiel plus fort de réalisation du dit rêve ou de l'idéal à atteindre. Ou bien vous allez constater effectivement que vous avez fini par obtenir ce que vous désiriez et que tout va bien. Que vous avez effectivement réalisé votre rêve. Mais si ce n'est pas le cas, Saturne va vous tirer vers le bas. Il va vous imposer des difficultés. Il représente des épreuves qui pourraient affecter votre vie dans d'autres domaines que celui-ci, mais à partir de ce domaine. C'est-à-dire à partir du domaine famille, foyer, résidence. Cela peut devenir compliqué parce qu'en fait, si Saturne a cette influence sur vous, c'est aussi parce que, antérieurement, en amont, vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour, entre guillemets, mériter la récompense. La récompense de pouvoir réaliser votre projet, votre rêve, votre idéal. Donc c'est très important quand même de savoir ça et de prendre toute la mesure de ce qu'il va y avoir à faire d'ici au 7 mars, vous avez encore quelques mois, pour obtenir le meilleur. Parce que ça ne viendra pas tout de suite de toute façon. À partir du moment où Saturne va entrer en Poisson, vous allez sentir son influence par rapport à cette notion de réalisation du dit rêve, si tant est que vous en ayez un. Si vous n'avez pas de rêve particulier, vous êtes peut-être dans un état de confusion, d'incertitude sur le plan famille, foyer, résidence, qui peut avoir été déclenché par des événements particuliers ou pas. Tout simplement comme ça. Vous n'êtes pas sûr, plus sûr de rien du tout à ce niveau-là. Donc quand Saturne va arriver, en plus de Neptune, dans ce secteur, ça peut devenir complètement bloqué. Vous pourriez avoir l'impression que tout est bloqué, que ça n'avance plus du tout. Dans ce cas-là, on aura certainement besoin d'avoir une analyse de votre thème complet, personnel, évidemment, parce que là, je ne parle que par rapport aux signes, et c'est peu, finalement, mais il faut quand même reconnaître que le signe, c'est dans lequel vous avez le Soleil, et le Soleil, c'est l'astre principal, donc tout ce qui touche le Soleil
a une influence dans tous les domaines de la vie, différemment évidemment, selon le thème de chacun. Là, le thème entre en ligne de compte, mais secondairement, après l'énergie solaire. Et ça veut dire que si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je le répète, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas et vous y trouverez les informations nécessaires pour poser une question, ça peut suffire, ou pour demander une analyse plus approfondie. Voilà. Alors, ensuite, il y a Pluton. Pluton va aussi, lui, changer de signe. Il va changer de signe le 23 mars. Donc, le 23 mars 2023. Vous voyez, ça fait 23 mars 2023. Pluton va changer de signe pour la première fois, enfin, de son retour en Verseau, je veux dire, c'est pour la première fois depuis 248 ans. Pluton en Verseau. Ça va se produire le 23 mars. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va durer que jusqu'au 11 juin, parce que, en fait, Pluton va rétrograder, c'est toujours le même système que j'expliquais tout à l'heure. Il va rétrograder, il va repasser en Capricorne. En Capricorne, ça fait quand même déjà depuis 2008 qu'il s'y trouve. C'est un transit lent. Oui, si Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, il est clair que cette planète reste très longtemps dans un même signe. Donc là, Pluton aura séjourné une quinzaine d'années en Capricorne, mais ensuite en Verseau, ça va durer 20 ans. Donc les temps de transit de Pluton dans certains signes sont beaucoup plus importants, beaucoup plus longs que dans d'autres. Donc là, quand Pluton est en Capricorne, il impose une régénération sur le plan, on va dire, alimentaire. Parce que là, on est dans le deuxième signe à partir du vôtre. Deuxième signe, deuxième maison. La maison 2 représente l'alimentaire et l'alimentation, représente le travail qu'on fait pour se nourrir, en fait. On gagne son pain, comme on dit. Et puis, ce sont les dépenses courantes, etc. Donc, Pluton traversant ce signe, donc votre deuxième maison, symboliquement, la maison solaire, comme je l'appelle, puisqu'elle est décomptée par rapport à la position du Soleil, eh bien, cette deuxième maison a été très sollicitée de ce point de vue-là. Régénération, transformation, changement. Changement profond de façon de gérer les choses sur le plan financier, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'alimentation aussi, peut-être, pourquoi pas. Maintenant que Pluton va changer de signe, même si ça ne dure pas très longtemps, ça va revenir. Évidemment, Pluton va rétrograder de nouveau en Capricorne et il va revenir en Verseau en janvier 2024. Et puis il va vraiment s'installer en Verseau en novembre 2024. Vous voyez, il lui aura fallu du temps pour s'installer. Mais une fois qu'il sera installé en Verseau, ça va durer près de 20 ans. Et pendant 20 ans, en fait, comme le Verseau est un signe d'air, eh bien, il sera en harmonie avec votre signe. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant parce que Pluton représente la capacité de régénération. Donc, il va vous aider à vous régénérer, à vous relever si vous tombez, à guérir si vous tombez malade, et à gérer aussi les problèmes de la vie plus facilement, avec cette augmentation de la capacité de régénération. C'est très important. Et ça peut vous être extrêmement utile, non seulement sur le plan physiologique, parce que ça va toucher le physiologique, c'est très favorable sur le plan, oui, de l'énergie physique, mais c'est dans la maison 3 ou le troisième signe que ce transit va se produire. Et la maison 3 représente l'intellect, les capacités de communication, la façon de percevoir les choses de la vie. Voyez, et donc Pluton va vous rendre beaucoup plus profond dans votre gestion des situations et des relations humaines pour peut-être comprendre davantage et améliorer aussi vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse. Donc allez au fond, approfondir les choses, ça fera partie de votre quotidien, je peux dire, mais en tous les cas, ça fera partie d'une de vos facultés les plus développées pendant toute la durée de ce transit. Donc ça peut être aussi très intéressant, par exemple, si vous souhaitez changer. C'est-à-dire que Pluton représente la mort.
et la renaissance qui suit. Donc il y a une notion de renaissance. Et cette renaissance, elle va se manifester dans le secteur 3. Donc d'abord, c'est une renaissance peut-être intellectuelle, mentale, cérébrale, mais c'est aussi une renaissance liée peut-être à un déplacement, parce que la maison 3 représente aussi des déplacements. Donc soit vous changez de lieu, soit vous vous affirmez dans un lieu qui aura déjà changé depuis quelque temps. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vraiment très au fond d'une réalité existentielle que vous allez comprendre. Et cette compréhension, elle vous sera utile si vous suivez des études, par exemple, ça c'est formidable, mais dans toutes les démarches que vous aurez à faire, dans les relations humaines que vous aurez aussi, cette énergie plutonienne va se manifester. Et donc, les relations que vous aurez pendant ces 20 ans seront beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, beaucoup plus, je dirais beaucoup plus profondes, ça c'est sûr, et elles revêtiront certainement aussi un caractère karmique, dans le sens où c'est dans la maison de la connaissance à acquérir que transite cette planète. Donc vous aurez soif de connaissances beaucoup plus, et ça va vous être évidemment utile pour améliorer votre quotidien de multiples façons. Plus l'augmentation de la capacité de régénération que j'évoquais il y a un instant. Voilà, c'est bien. Avant de partir, je voudrais vous rappeler 3 choses, 3 livres en fait. Le premier, c'est le cours d'astrologie complet, 750 pages, pour vous apprendre, ou apprendre au lecteur de ce livre, à monter, plutôt à analyser un thème astral. Établir le thème, c'est autre chose, on a des ordinateurs maintenant qui le font, très bien, très rapidement et de façon très précise. Donc, analyser un thème, c'est pas facile, mais si vous suivez les instructions données chapitre après chapitre, leçon après leçon, parce que ce sont des leçons, et que vous les appliquez, ces principes, vous allez vous apercevoir à quel point on peut dire des choses intéressantes, très pointues et très précises, très intimes au sujet de n'importe qui. Donc ça c'est un potentiel en fait aussi très pertinent en termes de développement personnel. On apprend à mieux se connaître avec l'astrologie. C'est comme ça que j'ai commencé. Je cherchais à mieux me connaître. Donc, psycho, bon, très bien, quand on fait psycho, on est tous des fous. Donc, l'astrologie m'a appelé, en quelque sorte, ça a été une rencontre avec un livre. Et voilà, depuis, c'était en 1973, depuis, j'en ai pas démordu. Donc, il y a quelque chose de plus dans cette science, dans cet art plutôt, j'aime pas trop l'appeler une science, c'est un art. Et nous sommes des artistes, et à partir du moment où on maîtrise son art, on en fait quelque chose d'extraordinaire, qui a évidemment aussi une portée sociale, une portée humaine. Donc si ça vous intéresse, ce livre est associé plutôt avec ce livre, vous recevrez 16 vidéos, gratuitement évidemment, qui sont des vidéos que j'ai faites pour mes élèves. Donc elles ne sont pas le reflet exact de ce qu'il y a dans le livre, mais elles vont quand même vous aider énormément à suivre mieux et à mettre en pratique de façon plus efficace. Le deuxième livre parle des transits planétaires. Pour utiliser ce livre, pour l'exploiter, pour le mettre en pratique, il faut quand même avoir déjà quelques connaissances en astrologie. Ça sera plus facile pour vous si vous avez déjà les connaissances en astrologie. Sinon, commencez par le premier, le cours, et ensuite passer au transit. Parce que les transits permettent, c'est ce que j'ai fait là, j'ai analysé les transits de la Lune, de Mars, etc., pour donner des informations qui, j'espère, ont été plutôt précises pour vous, bien que je n'ai parlé que par rapport à votre signe. Alors que dans le livre, évidemment, j'apprends à le faire par rapport à tout un thème complet. Tous les éléments du thème peuvent être évidemment influencés par tel ou tel transit. Donc c'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus précis en termes de prévisionnel. Après, avec ce livre, vous aurez droit à une réponse. Si vous achetez ce livre et que vous m'envoyez la preuve d'achat par email, vous recevrez une réponse gratuite à une question de votre choix. Vous aurez les informations sur le site. Donc ne m'écrivez pas pour me demander comment faire. Visitez le site de l'école Ablas et lisez la page d'accueil et vous aurez les informations au sujet de comment faire
pour obtenir cette réponse gratuite. Parce qu'il y en a une autre que vous obtiendrez aussi en achetant le livre sur le karma. Karma, réincarnation, destin, tout cela est expliqué dans ce livre. C'est aussi un livre didactique, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, apprendre à travailler sur un thème, apprendre à l'analyser d'un point de vue karmique, pour obtenir des informations sur ce que la personne rapporte de sa vie antérieure, sachant que la vie actuelle, qui découle de la vie antérieure, nous prépare à la vie future. Voilà. Et avec ça, vous aurez aussi droit à une réponse gratuite de votre choix à une question. Ben, j'ai terminé. Je vous remercie infiniment de votre intérêt pour mon travail et de votre confiance aussi. Je vous souhaite, avec un peu d'avance quand même, tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo évidemment, une très belle année 2023. Elle peut l'être, hein, parce que là vous avez quand même des énergies très puissantes qui vont vous pousser vers le haut et vers l'avant. Donc, laissez-vous tenter par ce que le destin a de meilleur à vous donner. Au revoir.